Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode. C'est Léa et comme d'habitude, c'est un réel plaisir de te retrouver dans ce podcast où on parle d'entrepreneuriat, de mindset et bien sûr de tout ce que ça implique. Les doutes, les choix, les victoires, les vraies questions qu'on se pose quand on veut vivre de sa passion, de sa mission de vie. Dans cet épisode, j'aimerais parler d'un sujet qui revient très très souvent dans nos accompagnements, dans nos discussions avec les coachs, les thérapeutes, les praticiens et peut-être aussi dans ta tête. C'est un sujet dont on ne parle pas forcément autour de nous ou dans notre entourage, mais c'est un sujet que je trouve quand même fondamental, mais qu'on n'aborde pourtant pas assez de manière honnête. Donc aujourd'hui, ce sujet dont j'ai envie de parler, c'est le manque de confiance en soi. Tu sais, cette petite voix intérieure qui te fait douter, même quand tu sais que tu es formée, que tu es compétente et que tu es à ta place. Cette voix qui te pousse à dire « je vais encore attendre un petit peu », qui t'incite à te dire « ok, j'annoncerai pas mes tarifs tout de suite » ou « je me montrerai pas » ou « j'y vais pas à fond ». Tout ça, c'est lié à la confiance en soi. Et c'est surtout un sujet qui est très, très, très invisible. Et donc, c'est ça dont je veux te parler. C'est ce que ça fabrique silencieusement dans ton activité. Et tu sais, je vais te dire un truc, c'est pas le manque de savoir-faire qui bloque la majorité des professionnels du bien-être, mais le fait qu'elles restent coincées dans un schéma de doute, d'attente, parfois d'évitement aussi. Alors aujourd'hui, on va justement creuser ce sujet-là en profondeur. Pourquoi ce manque de confiance s'installe ? Comment il agit sur toi ? Et surtout, et bien sûr, comment en sortir ? Alors déjà, pourquoi tu manques de confiance ? La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que c'est pas vraiment de ta faute, en fait. C'est ton cerveau. Et ton cerveau, il est littéralement programmé pour éviter le risque. On parle notamment du biais de statu quo, j'en ai déjà parlé dans des épisodes, qui explique que l'humain préfère rester dans une situation moyenne méconnue plutôt que d'aller chercher mieux, au risque de perdre ce qu'il y a déjà, ce qui est déjà là. À cela s'ajoute le biais de confirmation. Tu vas chercher, ou on va chercher, inconsciemment les preuves qu'on n'est pas prêt, en nous appuyant sur ce qui nous manque plutôt que ce qu'on a déjà. Et enfin, il y a aussi l'aversion à la perte. C'est le fait que la peur de l'échec te paralyse plus que l'envie de réussir ne te motive à cogiter. Et en fait, la résultante de ça, c'est que tu restes dans l'attente, la préparation, le perfectionnisme. Tu remets l'action à plus tard. Alors je dis tu, mais j'ai été concernée très longtemps aussi par tout ça, rassure-toi. Mais il y a aussi dans tout ça une couche sociale. Depuis l'enfance, surtout quand on est une femme, on a entendu « sois sage », n'en fais pas trop, prends pas trop de place, et patati, et patata. Alors forcément, quand il s'agit de prendre la parole, de prendre sa place, de dire « voici ce que je propose et voici mon tarif », tu ressens un conflit intérieur énorme. Et c'est ce conflit qui alimente le doute et forcément le manque de confiance. Tout ça fait que ça amène à un cercle assez vicieux. Et il ressemble à ça. Tu ressens le doute, donc tu évites l'action, par peur de faire mal, etc. Conséquence, tu n'as pas de résultat. Conséquence, tu doutes encore plus. Et c'est ce qu'on appelle en psycho une prophétie autoréalisatrice. À force de te dire « je ne suis pas prête, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela », tu confirmes cette croyance par ton inaction. Et plus tu attends, plus tu renforces le problème. Tu restes bloqué dans l'action déguisée, tu bosses sur ton site, tu postes sans trop y croire, tu ajustes ton offre, mais sans te confronter vraiment au regard des autres, à la vente, à la visibilité, etc. Et ça, c'est ton cerveau qui met en place une stratégie d'évitement émotionnel. Il croit te protéger, mais il te bloque. Et pendant ce temps, ta légitimité intérieure s'effrite. Parce qu'en fait, c'est l'action qui crée la confiance et pas l'inverse. Alors pourquoi l'action est la seule sortie ?
On croit souvent que la confiance précède l'action. Mais non, c'est l'action qui génère la confiance. À chaque fois que tu poses un acte, aussi petit soit-il, ton cerveau enregistre. Il enregistre quoi ? J'ai osé. Je n'en suis pas morte, je suis capable. Et là, tu gagnes un micro-déclic de confiance. C'est comme ça que tu changes ton système intérieur. Et attention, je ne parle pas d'action énorme, je parle d'un premier post sincère, par exemple, d'un tarif assumé, autre exemple, d'un mail envoyé à ta liste, autre exemple, d'un premier atelier proposé, peu importe. Parce qu'au fond, ce qui fait grandir, ce n'est pas la taille de l'action, c'est le fait d'oser passer à l'action. Je te propose de faire un petit exercice chez toi qui s'appelle le tableau de la légitimité. Colonne numéro 1, ça va être tes savoirs, tes expériences, tes formations. Colonne numéro 2, les transformations que tu as déjà aidé à provoquer. Même dans ton cercle proche, ne l'oublie pas. Et colonne numéro 3, les preuves reçues de l'extérieur, les messages, les avis, les remerciements. Regarde cette feuille et elle est déjà bien assez remplie. Tu es déjà légitime. Donc rappelle-toi que tu n'es pas censé attendre un tampon magique pour te dire que tu es prête. La seule validation qui compte, c'est celle que tu te donnes à toi-même, à travers des petits actes au quotidien. Est-ce que tu veux changer ça ? Eh bien oui, mais pour ça, il faut que tu bouges. Et je te laisse avec cette question. Est-ce que tu te choisirais toi-même ? Et si la réponse est non, qu'est-ce que tu peux commencer à ajuster dès aujourd'hui pour incarner ce que tu proposes aux autres ? La confiance, c'est un muscle. Tu ne la trouves pas, tu l'entraînes. Tu ne te réveilleras pas un matin avec une confiance XXL. Tu dois la construire petit pas par petit pas. Alors vas-y, poste ce message, organise ton atelier, fais une vidéo, même si ça tremble un peu, parce que c'est l'action qui change l'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt!